Bonsoir à tous. On se retrouve. On se retrouve et je pense que ça c'est vraiment la bonne expression pour une nouvelle vidéo. Parce que ça fait bien longtemps, malheureusement, parce que je n'avais plus de connexion, donc je ne pouvais plus malheureusement envoyer de vidéo. Maintenant, ça va être possible. D'ailleurs, tellement ça s'est amélioré ma connexion qu'il est possible que j'essaye de streamer. Voilà, si je le dis directement. Avant même de passer au sujet principal. Le sujet principal me paraît évident. Paladin, le nouveau perso, Seven. Voilà, avec la prochaine mise à jour, le passage à la saison 5. Avec plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux skins magnifiques. Skin Azad. Un skin gratuit que t'as après 100 parties gagnées. Avec Willow. Qui est magnifique. Ces animations sont magnifiques. Mais on parle de Seven aujourd'hui. Le nouveau perso, Flank de Paladin, qui est en fait à peu près un assassin du tribunal. En résumé, j'ai pas toute l'histoire, je vous laisserai vous renseigner si vous en avez envie. On va directement commencer par dire qu'il a quand même 1900 points de vie pour un Flank évidemment, donc il est pas beaucoup de points de vie non plus. Hein. Ouais, il y a pas mal de skins. Ouais, là je l'ai en doré au cas où. Hein. De base il est comme ça. Et il a d'ailleurs 7 skins je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qui ont compris pourquoi, vous pouvez mettre un pouce bleu. Oh, c'est horrible. Voilà, il y a quelques skins bien. Moi, je suis doré là, on s'en fout. Avec 1900 points de vie, là aussi, donc il a un pistolet. On peut voir qu'il y a trois formes différentes. Donc déjà, c'est très spécial. Le mode rafale. 3 tirs de 150 dégâts toutes les 0,65 secondes à 300 unités de distance au maximum. Portée efficace 300 unités. Capacité maximale 40 balles. Donc il a 40 munitions déjà dans le pistolet pour les 4 charges. Et comment dire, le mode rafale ne tire pas vraiment 3 tirs. Il en tire 5. Il fait 5 fois 150. Donc 750 toutes les 0,65 secondes. Il fait très mal. D'ailleurs, le personnage peut mettre des headshots avec chaque forme. Donc ce mode rafale est plutôt considéré pour la distance de loin, pour faire de loin des dégâts. Mais en vrai, il est efficace même à courte portée. C'est vrai qu'il fait plus mal sur manque de loin que les autres formes, mais il n'est pas non plus à 300 unités, il n'est pas non plus divin, hein, il fera quand même bien moins mal. Alors attention aussi, quand j'ai dit qu'il tirait 5 balles, il utilise que 3 munitions, mais il tire 5 balles. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, actuellement il fait ça. En même temps, ça fait 450 dégâts toutes les 0,65 secondes pour un flank à 1900 points de vie. Ouais, ce serait un peu nul, mais je sais pas pourquoi du coup il utilise que 3 munitions, c'est bizarre. Vide chargeur. Bon, comme le nom indique, vous tirez votre chargeur entier. Chaque tranche de 10 balles dans le chargeur donne un tir. Chaque tir inflige 500 dégâts à 100 unités de distance au maximum, portée efficace 15 unités. Donc on peut voir que ça a déjà 100 unités au maximum. C'est important à considérer parce que vraiment à 100 unités c'est très proche et il faut savoir que à 100 unités tu fais vraiment plus mal. Tu fais plus mal. Tu fais pas un seul dégât en fait, même pas un seul. Il y a peu de balles qui peut toucher en fait. Tu peux faire jusqu'à normalement 2000 dégâts selon ce qui est écrit, mais réellement je crois que ça fait. Je sais même pas si ça fait plus en vrai. Peut-être que ça fait quand même un peu moins. Mais ça, tu peux mettre les headshots. C'est pas réellement comme ça, je crois. Je crois que ça fait pas genre une balle 500 dégâts. Mais toutes les 10 balles, ça fait 500 dégâts. Donc tu peux mettre quelques headshots et quand même one shot en général des persos. Alors, ça se tire vraiment très rapidement. Hein. 0,2 secondes, t'as vidé ton chargeur. Mais c'est vraiment du corps à corps. Dès que t'es pas au corps à corps, la personne va tu vas louper trop de balles parce que ça part vraiment partout. Et ça a un gros recul d'ailleurs. Parce que au cas où je l'ai niveau 0, le perso, comme vous pouvez le voir. Mais euh, je l'ai testé quand même en temps de tir pour quand même savoir un petit peu comment ça marche. Donc voilà, donc ça c'est vraiment au corps à corps, mais malgré ça, ça reste compliqué, je pense, à utiliser. Faut vraiment, je pense que dans un moment désespéré, ça peut être pas mal. Mais mis à part ça, ça va être compliqué. Automatique, un tir de 175 dégâts tous les
175 secondes à 175 unités de distance au maximum. Donc, plein de 175. Portée efficace 90 unités. C'est vrai que c'est plus efficace quand même de proche, mais ça peut être efficace même à une longue distance. C'est pas non plus mauvais, même si je pense que le mode rafale sera meilleur. Le mode automatique ne fait pas 175 dégâts. Ça fait 200, pas mal. Il y a beaucoup de problèmes enfin, avec ce perso. C'est pour cette raison que c'est pas mal la vidéo et qu'elle va être longue. Parce que je compte aussi faire un gameplay avec le perso. Ça va être compliqué, hein, ça va être très long. J'espère que vous allez l'aimer. Hein. Parce que là, il y aura peut-être 1 heure de vidéo. Donc il fait 200 en fond, toutes les 0,175 secondes, normalement. Je sais pas si c'est du coup vu toutes les 0,2 secondes. Peut-être. Du coup, son clic droit, extrêmement simple, il permet du coup de changer les modes de tir, avec 5 secondes de cooldown. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que du moins dans le centre de tir, il pouvait le faire autant qu'il veut. Mais c'est peut-être que dans le centre de tir. Malgré ça, ça me paraît très bizarre. Hein. Très bizarre que tu puisses le faire indéfiniment, vous allez voir pourquoi. Mais voilà. Hein, mais il faut savoir que ce changement de forme est plus long, j'ai l'impression quand même, que même le changement de forme de Imani. Imani, est-ce qu'elle dit en combien de temps? 0,25 secondes. Ouais, je dirais que c'est 0,5 secondes le temps de le faire. Donc en 1v1, c'est compliqué hein, de changer de mode. C'est limite si vous êtes en vide chargeur et que vous êtes un peu trop loin quand même de la cible, peut-être changer quand même de mode. Parce que bon, le vide chargeur, si t'es trop loin, tu tueras pas. Mais sinon, gardez le mode rafale ou automatique, sinon vous changez puis vous perdez du temps en fait, plus qu'autre chose. Voilà, normalement tu as 5 secondes de cooldown, mais on verra que c'est bizarre et que peut-être que dans le sens de tir, il n'y avait pas 5 secondes, il y avait 0 en fait, il pouvait autant changer autant qu'il veut, mais ça me paraît bizarre. Esquive explosive. Vous effectuez un mouvement d'esquive en choisissant parmi 4 directions possibles. Vous laissez un piège derrière vous, il explose 3 fois en infligeant 250 dégâts dans un rayon de 35 unités, à 0,45 secondes d'intervalle. 2 pièges peuvent être actifs en même temps. Il faut savoir qu'en fait, tout simplement, les pièges sont 3 C4 posés par terre, en dessous de l'endroit où il a commencé le dash. Et ça fait des dégâts directs, mais ça me paraît étonnant que ça fasse des dégâts directs parce que ça fait des dégâts de zone. Ça parce que ça explose, hein, ça explose 3 fois les C4. Ils sont d'ailleurs assez moches, mais bon, c'est pas trop grave. 250 dégâts, donc ça fait, attention, 3 fois en infligeant 250 dégâts dans un rayon de 35 unités. C'est 3 fois chacun 250 dégâts, donc ça fait jusqu'à 750 dégâts. Ce qui est pas mal. Le petit dash est plutôt cool, rapide. Il est plutôt bon et il faut savoir que ça explose assez vite, hein, vraiment, si tu le fais sur l'adversaire. Par contre, l'adversaire doit vraiment être collé au truc. Mais je crois que, par contre, le piège ne peut pas être enlevé. Je crois juste qu'il y a du temps avant que soit il explose tout seul, soit il s'enlève. Alors là, on a un sort très intéressant, le crochet mural. Il y a des dégâts directs, c'est normal parce que vous allez voir. Vous agrippez à un mur, vous y restez accroché pendant 5 secondes au maximum, ce qui vous rend invisible. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous vous agrippez à un mur. Réellement, vous lancez un grappin qui vous permet d'aller vers un mur. Et vous allez vous agripper à lui pendant 5 secondes au maximum, et ce qui vous rend invisible. Donc vous êtes invisible sur le mur comme ça. Vous pouvez tirer. Donc je pense que ça enlève l'invisibilité. J'avoue que j'ai pas essayé pour ça, j'aurais dû. Mais je pense. 5 secondes au maximum. Il faut savoir que vous agrippez à un mur, c'est pas obligatoire en fait. Ça peut même être assez ressemblant au ligament. Et vraiment au ligament, pas à la liane de Groover, mais au ligament de Vora. Parce que il garde beaucoup la vitesse. Il garde pas mal la vitesse qu'il garde. Donc qui gagne en lançant son grappin. Si vous touchez le mur, vous allez vous agripper. Même si c'est pas exactement à l'endroit en fait où vous avez tiré. Si vous avez tiré, par exemple, vous avez un mur sur votre gauche, vous tirez sur le mur de gauche pour faire votre grappin, vous avancez, mais vous pouvez vous déplacer en même temps, donc vous allez plutôt vers la droite. Du coup, ça va vous faire tourner d'abord vous allez vers le mur, puis vous allez tourner vers la droite. Et en fait, là, il y aura un mur, on va dire devant, pas celui de gauche, celui de devant, et vous allez quand même vous agripper à lui. Parce qu'il faut savoir que vraiment, tu t'agrippes quand même au mur. Si vous tombez par terre, par contre, bien évidemment, là, vous agrippez à rien du tout, vous vous rendez pas invisible. Donc, vous gardez la vitesse. Donc, c'est vraiment très efficace d'ailleurs. C'est vraiment un ligament de Vora, hein, ça y ressemble énormément.
Mais il faut savoir que tu peux aussi le lancer sur un adversaire, ça fera 300 points de dégâts. Voilà, des petits points de dégâts. Et ça l'attirera vers vous. Si c'est un flank, un dégât ou un healer, et si c'est un tank, vous vous attirez vers lui. Ça va me dire, attends, c'est pas un gramme de Makoa quoi. Makoa qui a été buff d'ailleurs, hein, je vous préviens, juste il va être OP. Hein. il va être OP au prochain patch. Cette carte que je considérais fort, elle a été up. Il fait 575 dégâts par balle. Bon, Makoa il est OP. Reparlons du grab, on va repartir sur le grab quand même. Non, c'est pas un grab, réellement ça attire vraiment très peu l'adversaire. Et quand par contre vous choisissez, même quand vous choisissez un tank, vous pouvez attirer vers le tank, mais vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'au tank. Donc c'est pas si efficace que ça, réellement vous ferez presque jamais ça au fond, parce que c'est pas efficace. On passe maintenant à l'ulti, décret 77. Je pense que c'est peut-être référence à Star Wars, l'ordre 66, non, je sais plus. Je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était ça. Je sais même plus. Terrible. Après un délai de 0,75 secondes, votre masque marque les ennemis ciblés. Réactiver cette compétence active alors les marques, ce qui inflige 250 dégâts à chaque cible tout en l'effrayant pendant 2 secondes. Maximum 5 ennemis ciblés, maximum 5 secondes avant l'activation. Donc en gros, vous allez vous activer, vous ne pourrez plus utiliser aucun de vos autres sorts ni votre arme. Vous allez activer votre masque et en ciblant la personne pendant un petit moment, vraiment en la ciblant, il faut la regarder. Ça va la marquer, la personne. La personne restera marquée jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout. À part si elle meurt, évidemment, mais à part ça, elle sera tout le temps marquée. Quand vous la marquez, ça fait 50 points de dégâts. Et quand vous allez réactiver la compétence, la compétence va se lancer. Donc, tous les personnages marqués, excusez-moi, vont prendre 250 points de dégâts. Alors, c'est 5 cibles au maximum. Ça fait aucun sens, puisqu'il n'y a que 5. De base, il n'y a que 5 cibles. Donc, de toute façon, vous marquez tout le monde, en fait, c'est sûr. Enfin, si vous visez tout le monde, mais il faut rester sur le personnage à un minimum de temps, je crois, 0,5 secondes au minimum. Quoi. Vous pouvez pas juste faire un gros balayement avec la souris et puis toucher tout le monde. Et vous allez l'effrayer pendant 2 secondes, donc c'est un peu c'est tout simplement le sort comme l'ulti d'en bas. Donc la personne va pas pouvoir lancer ses sorts, va être en gros un peu stun, mais qui va être bougé dans un sens. C'est une très bonne ult, je pense, vraiment. C'est pas portée infinie, j'en suis presque sûr. Mais c'est assez fort parce que vraiment, un stun comme ça, que vous pouvez lancer de loin en ciblant les personnes, suffit que vous ayez un minimum caché, puis ça m'a l'air vraiment d'être très bon. On va passer au talent. La vidéo va durer un tel moment. Amélioration du tribunal. Votre arme possède 3 éléments en mode rafale. L'électricité révèle les ennemis et inflige des dégâts en zone. Tout simplement, donc en mode rafale. Maintenant, votre arme va infliger des dégâts de l'électricité. Donc la personne qui va être touchée va être un peu électrique, mais il faut savoir qu'elle ne va pas être révélée et ne va pas faire des dégâts de zone instantanément. Il faut qu'elle soit d'abord mise électrique, donc il faut qu'elle soit touchée d'abord avec les 3 points à balle, quoi. Et puis là, en général, avec les autres balles, alors pas toutes, hein, vraiment une balle quand même par rafale, elle fera des dégâts de zone, donc 200. Il faut savoir que ça le fait 200 au personnage qui est visé aussi, et aussi aux personnes autour. C'est très petit, vraiment. Donc c'est pas si efficace que ça. Et ça la révélera pendant environ 3 secondes. Donc c'est plutôt efficace parce qu'en fait vous faites 200 dégâts sur la personne. Par contre sur la personne que vous visez, vous faites 200 dégâts en plus avec le mode rafale. Ce qui fait que vous faites vraiment mal. Même sans viser la tête, vous pouvez tuer en limite de chargeur les persos à 2000 HP. Enfin presque. En mettant juste une ou 2 balles avec la tête, vous pouvez le tuer. Donc les 200 dégâts sont plutôt efficaces. Et pour révéler les ennemis, c'est assez compliqué quand même de révéler les ennemis parce que vous êtes obligé de l'avoir touché quelques fois. Et ensuite, à la deuxième fois où vous faites un mode rafale, vous allez la révéler. Mais voilà, quoi, ça reste compliqué parce que si la personne s'enfuit tout simplement et se cache ensuite derrière le mur, si vous mettez une rafale, évidemment, elle ne sera pas révélée.
On passe en mode feed charger, donc il va falloir que ce soit efficace parce que c'est fait instantanément, c'est fait pas sur le temps. Le feu inflige des dégâts périodiques. Euh, En fait, vous passez en mode feu, sous ce mode, et vous faites quelques dégâts périodiques. C'est pas si mauvais que ça parce qu'en fait, le mode feed charger en général laisse à quelques PV et le mode feu permet de les tuer. Mais il faut imaginer qu'avec du heal, en général, c'est pas si efficace. Donc c'est pas fou, ça fait vraiment pas très mal, hein. Ça doit faire quoi 300 dégâts si vous videz votre chargeur dessus. Enfin, je veux dire, considérant que vous pouvez one-shot la personne si vous êtes encore à corps et que vous l'utiliserez pas de loin, ou même à mi-distance, ça me paraît pas être si efficace. En mode automatique, la glace ralentit les ennemis. Alors c'est trop, il y a trop de choses, c'est trop long, mais en gros en mode automatique, chaque balle va ralentir l'ennemi. C'est plutôt efficace, un petit ralentissement, c'est toujours bien. Le deuxième talent que je n'ai pas, donc je vais jouer à amélioration du tribunal, hein, ça va être obligé. Mais je suis pas trop déçu parce que c'est celui le plus intéressant. Et quand tu compares surcharge, Décret 77 inflige 1100 dégâts au bout de 1 seconde. Son taux de chargement augmente de 50%, mais il n'effraie plus les ennemis. Donc vous perdez le truc intéressant qui est d'effrayer les ennemis, ce qui est quand même triste. Par contre, vous pouvez infliger 1100 dégâts au bout de 1 seconde. Il faut savoir qu'en fait, tout simplement, c'est vraiment expliqué rapidement. Mais en gros, quand vous allez viser, il faut être assez proche. En vrai, il faut être mi-distance pour faire cette ult avec les 1100 dégâts. Il va y avoir un rayon qui va viser la personne la plus proche et que vous visez, que vous regardez. Ce rayon va faire à peu près 50 dégâts toutes les 0,5 secondes, je crois, un truc dans le genre. Ou 25 toutes les 0,25 secondes, enfin un truc dans le genre. Ça fait pas non plus extrêmement mal, mais voilà, ça fait quelques dégâts. Et ça infligera au bout d'un moment 1100 dégâts de zone. À savoir, c'est important. Alors c'est pas une zone gigantesque, mais c'est correct. Mais ça devrait être gigantesque parce qu'en fait, tout simplement, quand tu compares un fear, un effrayement de 2 secondes sur toutes les adversaires, ah bah t'es quand même un peu déçu de juste faire ça. Surtout que, j'insiste, s'il y a un rayon qui est sur la personne, il y a une seule personne cette fois qui est touchée. Tu peux pas toucher toutes les personnes, c'est une seule. Bah oui, si c'était toutes les personnes et que tu pouvais viser tout le monde, ah bah ce serait bien. Mais en fait, du coup, maintenant, c'est juste un rayon de 1100 dégâts. Pour une ult, ça me paraît pas grand chose, même si son taux de chargement est augmenté de 50%. C'est pas non plus incroyable, quoi. Ça devrait être. Il peut le lancer à 33%, un peu comme Forge Faire, il pourrait l'utiliser à 33% de charge d'ulti, ça m'irait. Mais là, vraiment, en fait, simplement, ce talent n'est même pas intéressant, il est mauvais parce que il handicape le perso. C'est vraiment plus intéressant d'avoir le Fear. Le dernier talent, qui est le deuxième qui est intéressant, hein, c'est le premier et le deuxième qui sont vraiment intéressants, c'est le bond explosif. Le décollage et l'atterrissage d'esquive explosif déclenchent une explosion. Le temps de recharge diminue de 35% et la portée augmente de 25%. Eh bien, c'est intéressant parce que le décollage et l'atterrissage d'esquive explosive, hein, qui est du coup ce dash là, déjà il permet de mettre 2 explosions. Ça veut dire que c'est plus seulement quand tu fais le dash sur le sol, ça va laisser une explosif, mais c'est aussi quand tu arrives à ta cible. Quand on considère que ça fait 750 dégâts, dire que vous pouvez faire un dash sur un adversaire et tout simplement lui mettre des explosifs directement sur lui. D'ailleurs, ça repousse pas mal, faudra faire attention. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire 750 dégâts. Ça permet aussi de réduire le temps de recharge de 35% quand même. Ça veut dire que littéralement vous avez un temps de recharge de 4,5 secondes, quoi. C'est vraiment des dashs que vous avez tout le temps, quoi. C'est vraiment intéressant. Et la portée augmente de 25%. Très très intéressant. 25% quand même de dash. 25% de plus, c'est vraiment intéressant. Tu vas vraiment un peu plus loin et bah, t'es content en fait. T'es content d'avoir un dash plus efficace qui est plus rapide, que tu as plus souvent et qu'en plus qui permet de faire des dégâts en plus. C'est vraiment intéressant comme talent. C'est soit amélioration du tribunal, soit bon explosif qui sera joué. Peut-être même que bon explosif font être plus intéressant qu'amélioration du tribunal parce que en fait la formée de glace de vide chargeur, j'ai déjà dit, je pense pas que ce soit vraiment si intéressant. Tu prends pas ça pour avoir quelques dégâts de feu, hein, clairement, si tu prends pas ce talent pour ça. Tu peux prendre le talent un peu pour mode rafale, mais c'est pas si efficace. Et le mode automatique de glace est intéressant, mais pas non plus divin. Alors que vraiment là, ce sera obligatoirement efficace d'avoir au moins un dash plus souvent
et qui a une portée plus efficace. Donc jusqu'ici, on peut voir que quand même le perso est quand même un peu basé corps à corps, hein. Le mode rafale n'est pas non plus, il peut pas tirer ultra loin, bah, c'est un flank, après c'est normal, mais en soi, il a pas beaucoup d'HP, il va falloir bien jouer quand même le perso. Après, avec le crochet mural, vous pouvez normalement s'en sortir. Et l'esquive explosif, il fait quand même vraiment très mal en général, hein. Surtout s'il met des headshots, mais il fait assez mal en général. Donc il a, c'est un peu différent de Vora. Vora fait moins mal, mais elle a du heal. Bah, Seven, lui, fait vraiment mal, quoi. Il fait vraiment mal, mais il aura pas de heal, il a pas beaucoup d'HP. On va maintenant présenter la plupart de ces cartes. Euh, on va commencer par vous avez 50 PV de plus, voilà, ça peut être intéressant, c'est toujours très intéressant, les PV en plus. Passer en dessous de 10% réactive le temps de recharge du crochet mural. Alors je pense que c'est qu'une seule fois parce que. Ah oui, j'ai totalement oublié. Crochet mural, vous avez tout simplement. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est même pas dit, mais crochet mural, vous avez deux, euh, deux crochets mural de base. Vous avez. Comment ils appellent ça en général? Vous avez une deuxième charge, voilà. Donc vraiment, c'est déjà pas mal de. Vraiment de base quoi. C'est. Ça, je veux dire, c'est littéralement le ligament de Vora avec des choses en plus, mais il en a deux de base, il n'est même pas obligé d'avoir un talent. Ça me paraît quand même vraiment pas mal. Je pense que ça en recharge par contre qu'un seul cette carte, donc voilà, vous pouvez en charger un, ça peut être intéressant, très franchement. Vous soignez de 10% de vos PV maximum sur 5 pendant les 5 secondes où vous vous attachez au mur. Oui, c'est de l'anglais, du coup, il y a quelques-uns qui n'ont pas été traduits, donc je vous les traduirai. Faut savoir que ça peut aller du coup jusqu'à 50%. 50%, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pendant que vous êtes invisible pour les 5 secondes, vous pouvez récupérer quand même 50% de vos PV max. Ça peut vraiment être intéressant à être utilisé, c'est pas mal comme carte, j'aime beaucoup. Votre vitesse de rechargement augmente de 5%, voilà, rien d'autre à dire. C'est un petit truc qui peut être utilisé en général à un point ou deux. Le recul du vide chargeur diminue de 10%. On voit Lex, hein, évidemment, qui est aussi du tribunal avec Seven. Le recul de vide chargeur diminue de 10%. C'est assez intéressant quand même parce que quand tu penses que le tir est enfin, il y a un recul énorme, bah, le vide chargeur, si tu peux éviter d'avoir un trop gros recul et du coup de pouvoir peut-être one shot un perso instantanément sans qu'il ait le même temps de réagir, c'est pas mal. Mais j'insiste, hein, vous êtes obligé quand même d'être au corps à corps pour faire des dégâts parce que si tu touches pas la personne, il faut savoir que tu perds des dégâts. Donc tu fais pas 500, il suffit que tu sois un peu décalé, tu fais vraiment moins mal. Changer de mode de tir vous redonne 4 munitions. Et là, vous allez me dire, attends, vous redonne 4 munitions, donc ça veut jusqu'à 20 munitions. Et t'as dit qu'il n'y avait pas de temps de recharge, enfin qu'il devait y avoir 5 secondes, mais il n'y a pas de temps. C'est pour ça que je me dis que ça doit vraiment avoir 5 secondes, parce que enfin, ça veut dire que tu peux totalement avoir des balles infinies juste en faisant quelques clics, en évitant même de recharger. Ça me paraît être une carte qui peut vraiment être intéressante. Parce que là, si ça reste vraiment comme ça, je veux dire, tu peux le spammer quoi. Et tu recharges jamais. Mais au fond, quand tu y penses, je vous préviens, c'est pas si utile que ça parce que, je veux dire, quand tu cliques, je te rappelle qu'en combat, ça reste quand même long. Quand t'es pas en combat, bah, tu peux juste recharger. Donc ça évite de prendre cette carte pour rien. Et quand t'es en combat, bah, si tu changes de mode et que tu tapes de automatique, enfin je sais plus c'est quoi. Non, c'est rafale, vide chargeur automatique. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc si vous êtes en rafale, vous passez en vide chargeur. Donc bah, vous êtes en rafale, vous êtes en train de taper le mec et vous dites ah j'ai bientôt plus de balles, hop le passage vide chargeur. Bah non, en fait déjà c'est un peu long donc il a peut-être le temps de le tuer et même si vous ne tuez pas, bah, des fois vous faites aucun dégât parce que vous êtes un peu trop loin. Donc en fait, je vous le dis, ça paraît OP mais c'est pas si fort que ça en vrai. Votre vitesse de déplacement augmente de 4% en mode de tir automatique. Quand vous êtes en mode de tir automatique, vous avez jusqu'à 20% de vitesse en plus. Tout le temps. C'est vraiment intéressant, surtout que vous passez juste en mode automatique. Si vous voulez utiliser le mode automatique, c'est toujours intéressant à l'utiliser. Et au pire, si vous voulez, je sais pas, utiliser le mode V-Charger quand vous allez arriver devant un mec ou utiliser le mode rafale, bah vous le changez en fait avant d'arriver. Mais pour les déplacements, tout le temps, utilisez cette forme quoi. C'est vraiment intéressant.
peut incarner en mode rafale. Chaque exécution réduit de 1 seconde les temps de recharge actifs. C'est inintéressant puisque en mode rafale, déjà vous pouvez utiliser que ce mode limite. In 5 secondes, juste vous récupérez discipline martiale jusqu'ici, il n'y a pas de cooldown. Donc je le dis, il n'y a pas les 5 secondes. Là, là il y a les 7 secondes. Au fond, en général, vous n'aurez pas 7 secondes. Soit vous l'aurez utilisé, soit vous ne l'aurez pas utilisé. Mais si vous l'avez utilisé avant, le temps de tuer, vous ne récupérez pas exactement 5 secondes. Et puis surtout, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très peu au cooldown, c'est pas utilisable sur ça. Et sur le crochet mural, en général, ça vous sauvera pas non plus. Vous avez 2 charges normalement. Et je veux dire, quand ça fait que 2 en plus. En plus, c'est des exécutions obligatoirement, c'est même pas des. Alors excusez-moi, je vais juste regarder quelque chose. Ok, la vidéo n'a pas été arrêtée, normalement vous avez une petite pause. Est-ce qu'on peut se connecter? Si c'est possible, ça ferait plaisir. S'il vous plaît, je viens de faire 25 minutes d'explication. Ça ferait chier de plus avoir de connexion. Surtout que c'est même pas un problème de connexion, j'ai l'impression que c'est tout simplement le serveur PTS qui a un problème. S'il te plaît. On va. Ah. Ça passe. Voilà, si c'est pas trop long, ça me va. Ça m'irait quand même. Merci. Parce que je sais pas toujours pas faire de montage, s'il vous plaît. Ça m'éviterait d'en faire, alors je sais pas. Voilà. On repart très rapidement, désolé du petit temps d'attente là. Une carte qui me paraît trop intéressante. La terreur, la force de traction de crochet mural augmente de 5%, c'est simple. Vous allez plus vite vers l'endroit où vous avez tiré votre grappin. Donc vous allez plus vite. Donc évidemment, je vous rappelle que vous gardez la vitesse quand vous utilisez le crochet. Donc en fait, quand vous améliorez cette carte, vous allez tout simplement vraiment faire un ligament, voire un ligament meilleur, 25% de force de traction en plus. En fait, votre crochet mural vous fera la moitié de la map si vous faites un bon crochet mural. C'est vraiment fort. Quand le crochet mural touche un ennemi, vous regagnez 100 points de vie ou 200 points de vie si l'ennemi est un tank. Donc voilà, je rappelle, vous pouvez toucher et faire 300 points de dégâts. Donc si vous touchez un tank, vous récupérez 200 points de vie avec cette carte au niveau 1 et 100 points de vie avec cette carte au niveau 1 sur les dégâts, les flancs et les healers. Je rappelle que ce que je vous ai dit, que le crochet mural n'était pas si efficace que ça pour attraper les joueurs, ça les ramène vraiment pas loin, donc c'est pas si intéressant que ça. Surtout qu'en plus, sur un tank, vous allez vous rapprocher de lui, donc vous allez dire c'est quand même risqué, mais vous pourrez récupérer jusqu'à 1000 points de vie. Non, ça récupère 100 en plus à chaque fois. Donc certes, ça permet de récupérer 600, mais quand tu vas au corps à corps d'un tank, quand même, c'est du suicide. Même chose pour les ennemis, t'as pas vraiment envie. Si tu veux utiliser ton crochet mural pour survivre, tu l'utilises directement pour t'enfuir, pas pour gagner 500 points de vie qui sont nerfs plus tard. Alors là, c'est ça qui est intéressant. Cette carte est vraiment intéressante. Je me demande si elle est forte ou pas. Je ne peux pas vraiment la tester sur le PTS. Je ne sais pas si ça sera vraiment si efficace que ça. Parce que je pense que moi, je vais utiliser plus le crochet mural comme moyen de déplacement. Mais si vous vous accrochez au mur avec cette carte, vous pouvez aller jusqu'à 5%, 50% de DR. Et la DR, c'est la dommage réduction en anglais. Donc la réduction de damage, de dégâts. Parce que si je réutilise damage, c'est toujours en anglais. La réduction de dégâts de 50%, c'est-à-dire que vous allez prendre quand même 50% de dégâts en moins. Ça, c'est énorme, c'est vraiment gigantesque, c'est très 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 fort. Mais vous êtes obligé d'être accroché à un mur, c'est 5 secondes maximum, et surtout vous êtes une cible facile. Pensez à Yago qui a jusqu'à. Alors, regardez les modifs. Yago, donc Yagoroth, qui a maintenant. Est-ce que c'est dit là, 35% de dégâts en moins dans sa transformation. 35% de dégâts en moins, Yago avec 6500, mais quand elle bouge pas, elle prend quand même très cher. Donc c'est risqué. Je ne sais pas vraiment si c'est si efficace que ça, mais en tout cas, ça paraît quand même très intéressant, 50% de réduction de dégâts. Surtout quand tu es accroché à un mur, au moins tu es invisible. Si la personne ne sait pas trop où tu t'es mis, peut-être qu'elle va mettre quelques balles, et du coup, avec 50% de réduction de dégâts, ça reste quand même très fort. Surtout considérant que cette carte, qui d'ailleurs est étonnant, parce que cette carte,
pourrait être juste dans les crochets murales, mais je crois qu'ils avaient trop d'idées pour le crochet mural en fait. Avec cette carte, imaginez vous récupérez 50% et vous avez 50% DR, c'est dur à vous tuer. Le crochet mural réduit de 1 seconde le temps de recharge d'esquive explosif. Donc l'esquive explosif, c'est le dash. Crochet mural, jusqu'à 5 secondes, ça peut être intéressant, mais bon, en vrai, je le prendrai pas considérant qu'il y a pas mal d'autres cartes qui sont intéressantes. Mais ça peut être utilisé à 1 ou 2 points, je pense. Esquive explosif génère diminution. Voilà. Je pense pas que ce soit très efficace. Autant jouer ronde de nuit. Enfin, non, limite ça peut être plus efficace que ronde de nuit. Par contre, le problème c'est que ça va jusqu'à 30 missions, ce qui fait du sens. Parce que si ça allait jusqu'à 50, ce serait pas si efficace que ça. Bon, je l'utiliserai quand même pas à 5 points. Je pense que 1 point c'est plus intéressant. Puisque du coup, d'ailleurs, vous gagnez 5 en rajoutant 1 point. À 1 point déjà, vous gagnez 10. Donc c'est sûrement le plus efficace. Taille de la zone d'explosion de l'esquive explosif augmente de 10 jusqu'à 50%. Donc c'est vraiment efficace. Je rappelle que 750, ça fait 750 dégâts les explosions. C'est très appréciable d'avoir quand même quelques dégâts en plus, d'avoir ces dégâts en plus. Et en plus, s'ils sont d'une plus grosse taille, tu peux faire déjà toucher plusieurs personnes. Et en plus, tu as plus de chances que la personne qui essaye de s'enfuir les prenne ces explosions. Même si il s'enfuit et tu te dis, bon, la zone d'explosion n'est pas énorme. Là, c'est assez grand et d'ailleurs, tu vas vraiment faire mal à la personne si tu vas vraiment les toucher, quoi. C'est vraiment une bonne carte, hein. Même ça a peut-être pas l'air, mais c'est vraiment une bonne carte. La distance du déplacement d'esquive explosif augmente de 5%. Efficace, hein, évidemment. Augmenter son dash jusqu'à 25%, c'est vraiment appréciable. Surtout qu'en plus. Alors, par contre, je préviens, hein, ça marche pas exactement parfaitement avec les 25% de portée du talent. Ça fait pas, en fait, tu fais pas un 50% de base, tu fais plus genre un 30 ou un 35%. Ça se cumule pas bêtement. Donc, mais c'est toujours intéressant comme carte, quoi. Réduire, réduisez, putain, parce que je vois en anglais, bordel. Vous ré, ah, j'arrive pas à lire. Vous réduisez, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Je suis trop concentré sur l'anglais, ça m'énerve. Tout simplement, votre cooldown va être réduit jusqu'à 5 secondes. Enfin, votre cooldown de crochet mural va être réduit jusqu'à 5 secondes en utilisant votre esquive explosif. Euh, donc, votre cooldown, donc le temps de recharge de crochet mural, c'est, je pense, pas si efficace que ça. Même si ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire quand même avec la carte qui permet de réduire le temps de recharge de explosif, tu peux te dire tu l'as quand même assez souvent, du coup tu auras vraiment beaucoup plus de crochet mural puisque tu n'as même pas de limite. Encore une fois, tu n'as toujours pas de limite sur le temps que ça peut être utilisé. Là, c'est toutes les 25 secondes. Là, c'est tout simplement tout le temps en fait. Donc c'est quand même intéressant. Je vous présente directement le deck, hein. Il y a des decks de test que j'ai fait sur le tir, sur l'entraînement parce que je teste absolument comment ça marchait exactement tous les sorts du perso. Parce qu'en plus, souvent, le BTS il dit pas exactement la bonne chose. Hein. Il suffit que voir que sur le tir de base, il y a déjà deux trucs qui sont changés, hein, les dégâts en général. J'ai créé ce deck tout simplement sans regarder. Donc voilà, un point sur les points de vie en plus, c'est toujours utile, 1950. Votre vitesse de déplacement augmente de 6% en mode de tir automatique. Prenez toujours en mode de tir automatique avant de faire un combat ou pour juste vous déplacer. Du coup, vous allez juste être plus rapide et c'est intéressant. 16% c'est pas mal quand même, surtout quand c'est tout le temps. La taille de la zone d'explosion d'esquive explosive augmente de 20%. Voilà, donc je l'ai pris parce que à 2 points, il n'y a pas grand chose non plus de si intéressant que ça. En vrai, vous pourrez prendre, je pense, si vous voulez faire recopier mon deck, 20% de DR, 20% de récupération de points de vie quand vous êtes accroché, peut-être 20% de réduction du recul de vie de chargeur, 20% de. Vous avez vraiment beaucoup de cartes intéressantes. 20% de. Enfin, 4, 8, excuse-moi, pas 20%, mais je faisais que dire 20%. 8 munitions par changement de mode de tir, 15 munitions potentiellement là. Enfin, même 20%, sous 20%, vous pouvez utiliser votre crochet mural. Même si ça me paraît douteux, hein. Je pense qu'il faut au moins prendre 30-40% pour bien l'utiliser parce que sinon c'est pas assez rapide. Potentiellement ça. Enfin, vous avez vraiment pas mal de cartes intéressantes. Terreur, la force de traction de crochet mural au moins de 20%, je vous l'ai dit, moi ma façon d'utiliser je pense ça va être avec ça pour faire des gros déplacements comme à l'Avora. Et esquive offensive du coup pour augmenter aussi la taille du dash. On va directement partir en siège. Alors d'ailleurs justement, il y a le nouveau mode maîtriser le nouveau schisme et faire avancer la charge. Donc voilà, c'est le nouveau siège, le siège évolué.
Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous intéresse que je parle du siège évolué. Un nouveau mode, enfin une façon de mode qui pourrait remplacer le siège. Ils vont en proposer 3 dans l'année. Celui-là est là, mais je le dis déjà. C'est sûrement pas le plus intéressant, mais après, enfin, sûrement pas, il va sûrement pas remplacer notre mode de siège parce que je pense que peu de personnes vont l'aimer. C'est très compliqué à utiliser vraiment ce mode de siège. Il est très compliqué, il n'est pas plus intéressant que celui qu'on a. D'ailleurs, en parlant du siège, il y a eu quand même des changements au niveau des items, le temps que voilà, la game se lance, parce que je suis pas sûr de maîtriser le montage à ce moment-là et de changer, surtout que je pense que je vais la mettre directement la vidéo. Faut savoir que les items ont eu quelques changements. Il y a plus cautérisé. Ah là, vous allez dire terrible, mais cautérisé est maintenant de base sur toutes les armes des persos. Donc ça veut dire que vous avez, et ça va s'améliorer avec le temps. Au début vous l'avez à 25%, ça peut aller jusqu'à 90%. Il y a un avantage à tout ça, c'est que ça revient à 90% de cautérisé. Dieu merci, enfin ça fait tellement longtemps que je me dis qu'il faut qu'ils rajoutent ça absolument, parce que vraiment les 80% c'était pas si intéressant que ça. Ça sert à rien de se dire ouais mais quand c'est passé de 90% de cautérisé à 75% à la base puis ensuite à 80%, ouais bah certains soigneurs, certains healers ont perdu du heal, c'est vrai, mais au fond maintenant il y a plus que Ying qui a ça. Vraiment parce qu'elle, elle a reçu ce nerf et elle n'a pas eu d'augmentation. Tous les autres personnages ont été réaugmentés. Certains heal plus, d'en bas. Maintenant, il y a Genos qui a encore été buff d'ailleurs ce patch. Peut-être qu'il est à peu près égal avant, enfin dans le patch d'avant. Maintenant, il heal plus que celui qui il est à 90%. En fait, c'est normal, je pense, qui passe à 90% de cautérisé maintenant parce que tous les healers heal autant qu'avant en fait. Peut-être pas Furia au fond. Furia et Ying. Furia elle fait à peine un peu plus. Enfin à peine autant quoi. Ying vraiment moins. Hein, c'est celle qui est le plus nerf avec tout ça. Parce qu'elle fait vraiment moins et considérant qu'elle fait beaucoup. Enfin qu'elle est vraiment concentrée sur le heal, c'est quand même triste de dire que maintenant le quota va jusqu'à 90%. Mais en même temps on peut se dire que peut-être qu'elle va être en fait buff. Parce que je sais pas comment ils sont faits les temps pour que ça passe jusqu'à 90% d'anti-heal. Je crois qu'il y a à peu près, enfin vraiment, faut 10 minutes pour passer, faut 10 minutes de partie, alors qu'aujourd'hui, en 3-4 minutes de game, donc en une manche, tu as les 80%. Maintenant, il faut peut-être 10 minutes pour aller jusqu'au 90% d'anti-heal, parce que c'est fait avec le temps, je rappelle que ça augmente le quotarisé. Mais on commence à 25%, normal quoi, parce qu'en fait, au fond, on prenait tous presque tout le temps quotarisé directement. C'est quand même intéressant parce que tu peux directement prendre Havre ou par exemple Vétéran aussi qui a été encore buff. Dans le dernier patch c'était Vétéran 4, 8, 12% de points de vie en plus pour 250, 500, 750 points. Enfin ouais, points d'item là. Je sais pas, je sais plus non. Maintenant c'était passé à 200, 400, 600 et maintenant c'est passé à 5, 10, 15% de points de vie en plus. Autant dire que, je vais le dire très franchement, je pense que même si ça coûte que 200, Havre sera toujours plus efficace parce que c'est du dégât, de l'anti-dégât et le ADR, c'est plus efficace au fond que les points de vue en plus. Tu peux pas dire 5% de points de vue en plus, c'est la même chose que 5% de réduction de dégâts. Ensuite, pensez à 100% de points de vue en plus avec 100% de dégâts en moins. Bah, si vous prenez 100% de dégâts en moins, déjà vous êtes invincible. Donc c'est clair que 100% de points de vie en plus c'est moins efficace. Mais ça marche aussi dès que tu augmentes l'ADR jusqu'à des gros taux, en fait c'est plus efficace que les points de vie en plus. Donc je pense qu'il faudra toujours prendre avant au début parce que c'est quand même 5,5%, 11%, 16,5%. Mais vraiment, Vétéran est très intéressant maintenant. Et maintenant, les personnages qui vont prendre. Enfin, Havre 3, et considérant qu'il n'y a plus cautérisé à prendre, c'est quand même très intéressant. Havre 3 et Vétéran vont être efficaces. Il y a du coup un nouvel item qui est provision quand, à la place de cautériser. Provision aura l'efficacité. Je me demande d'ailleurs s'il y a des personnes sur le PTS. Peut-être qu'il y a 0 personnes en fait. Je réalise maintenant. C'est pas grave, ça me permet quand même d'expliquer le truc. Et au pire, si je ne peux pas le faire, je vais tout simplement essayer le personnage dans le centre de tir.
Ou même face à des bots. Ouais, je vais essayer face à des bots. C'est quoi? Puisqu'il n'y a personne, on va directement essayer face à des bots. Entraînement siège. On va pouvoir montrer. Même s'il n'y a personne, en fait, tu peux avoir des parties avec des bots. Donc, c'est quand même intéressant. C'est bon. Ça pourra vraiment présenter quand même de nouveaux persos. Je pense qu'il n'y a personne, hein. Je pense que j'ai que des bots avec moi. Siege. Ouais. Change what you will. It makes no Have you difference. Come to accept our J'avoue que j'avais jamais vu, c'est stylé. Hein. You want it done, I'll get it done. Ah oui, Just don't nouvelle ask me monture. to clean up your mess again. On va voir je vais quand même avoir la nouvelle monture qui sera sur le Season Pass, qui est le Raptor. Donc je disais, je parlais du nouveau truc provision qui permet normalement, mais je crois que c'est buggé. Normalement, les nouvelles items est censé, si tu fais un... Alors je sais pas si c'est exécution ou si c'est élimination. Exécution, ça veut dire que c'est toi qui tues la personne. Élimination, ça veut dire que c'est soit toi, soit un de tes alliés qui a tué la personne. Il faut savoir qu'il faut vraiment faut quand même que tu aies touché la personne si c'est une élimination. Hop là, du coup vu que j'ai la déco, il faut que je retourne sur ça pour avoir mes touches. Donc on peut voir le nouveau perso. Hop, et je peux changer de mode indéfiniment. Voilà, il n'y a pas de cooldown. On va directement montrer. Vous avez vu, voilà. Vous avez vu, c'est là que j'ai cliqué, mais je peux quand même accrocher au mur ici. Il faut faire un saut pour sortir du mode. On passe en mode automatique, on va être plus rapide. Hein. Regardez si je change. On voit directement que je suis quand même moins lent. Enfin plus lent dès que je passe en mode automatique, je suis quand même plus rapide. J'ai mis un plus long deck, 35%. Et voilà. Mais voilà, mais celle-là pour l'instant c'est encore bugué. Et on va prendre Havre, hein, tout simplement. Je pense que peut-être que Arachvir était plus intéressant parce que c'est des bots, mais. Du coup, il n'y a pas vraiment de pause encore avec le Raptor. Vraiment pas de pause. On va essayer directement les explosifs avec le dash. Alors tu peux arrêter. Hop là. On a vu que ça y a eu 210, mais heureusement ça n'a pas beaucoup touché. Et voilà. J'ai quand même mis un chat, mais regardez. Il y a plus que 5 balles. Et en fait, il y a plus que 3 balles, on le voit. Pourtant, j'utilise bien 3 balles. Hein. 3 munitions, mais. Voilà, le mode électrique. J'ai révélé le joueur. Oula. On va quand même j'avoue que j'essaye de présenter un peu de tout déjà. Ah, là j'ai ralenti. Je suis quand même mort. Parce que je fais un peu. Je prends la rage. Parce que je suis pas vraiment souvent assis avec les bots. J'essaie de présenter un peu tout le personnage directement face aux bots, mais c'est compliqué. Ah, bon, on va essayer d'avoir l'ulti quand même. Vous pouvez voir qu'il est quand même avec en mode rafale par ce talent. Ils sont avec de l'électricité. Vous allez voir quand il y a de l'explosion. Je sais pas si vous voyez. Je suis loupé en fait. Je voulais dash et j'ai le son pétouche. Vous savez, ça fait longtemps aussi que j'ai pas joué. Je suis. En fait, ça m'a pas empêché de jouer parce que. Ça m'a pas quand même empêché de jouer le manque de connexion parce qu'en fait je devais juste utiliser ma 4G en fait, mon forfait. Le problème c'est que c'est pas assez quand même pour. C'est assez pour jouer. Et on va passer en mode chargeur et hop, et directement tout est lancé. Donc vous voyez que c'est très compliqué pour viser. Et vous avez vu, en headshot j'ai mis 497, même pas 500. La moitié de la map c'est fou. On reste collé, hop et... Ah d'accord. Il y a quand même d'autres ennemis. Hein. Vétéran à 110%. 30 seconds remaining. Peu importe, moi j'essaie juste de présenter un petit peu le personnage. Juste
On va passer en mode automatique. Je vais montrer, je sais pas parce que je me dis mais ça fait bien 200 points de dégâts. 15 seconds remaining. Waouh, les potes sont chauds quand même. One shot là. 10, 9, 8, 7, Ah, vous avez vu que c'est quand même assez long quand même pour changer de mode. 4, 3, 2, 1. Son dash. Ah oui. Ouais, j'ai oublié. Son dash ne peut être fait qu'au sol. I'm dying. C'est quand même un défaut. Regardez, si je saute là, on voit directement que c'est en rouge mon dash. Là, je peux pas le lancer. Hein. Là j'ai juste sauté en fait quand je me suis accroché à Kaité. Quand vous sautez juste, si vous lancez, ça va sauter quand même dans la direction que vous regardez. Si vous regardez le mur, vous allez vraiment pas avancer quoi. En fait. Vous allez faire ça. Capture point spawning Euh, in 15 seconds. Voilà, le dash est efficace, ça laisse TC4 qui, voilà, bon, du fromage, je sais pas, des éponges, 5, 4, c'est très spécial. 2, 1. Bon, je fais de la merde. En même temps, le perso a l'air compliqué à jouer. Hein. Vraiment. Dark. Alors, on peut voir les explosions de temps en temps. Je botte. Je joue trop fort. Pas simple non plus de viser. Je vais essayer de viser lui du coup. Et du coup là on voit bien quand même qu'ils sont laissés. Voilà, je mets mon masque, je ne peux rien faire d'autre et je peux cibler, hop et je leur ai mis la peur. Faut voir que c'est quand même assez efficace. Ah, on peut voir que d'ailleurs ça... Je peux être touché pendant dash, donc j'ai pris une balle tranquillement. C'est incroyable à quel point les bots me font ultra mal. Do I quit my different wire? I'll handle this. Il crie à chaque fois qu'il saute. Ah oui, d'ailleurs sur Raptor, je crois que c'est celui de Realm Royal, un autre jeu d'ailleurs. Ouais, on peut voir, il y a un petit 200 quand je touche et que ça explose. C'est les dégâts de zone. Leave on this side. Killing spree. Ouais, on peut voir quand même qu'il fait très mal. Hein. Ouais, vous avez vu, j'ai pas fait si mal que ça. Il y a la forme de feu. On peut voir qu'il y a aussi la forme de feu en plus, 14-14. Pas si mal que ça. Je sais pas pourquoi des fois il y a le dash. Tout simplement j'essaie de l'utiliser mais j'y arrive pas. Je ne comprends pas. Parce que vraiment j'appuie sur le dash mais je sais pas, je dois être conseillé un peu en l'air et du coup ça marche pas. Ça me paraît très bizarre. Le perso est compliqué à jouer, c'est vraiment la première fois que je joue, du coup. Soyez clément. C'est clair que c'est pas fou non plus. Mon gameplay. On peut voir, on a pu voir quand même que... ouais, que t'es plus invisible quand t'es en mode... Quand tu tires, même si t'es toujours sur le mur. C'est quand même très spécial, hein. Le perso il est quand même compliqué à jouer. Petit emote. Voilà, 2145, considérant que j'ai 1950 points de vie de base avec le Havre 2, bon, t'es quand même bien résistant maintenant. Havre est quand même, quand j'y pense, RHV et Guys Immortels seront beaucoup plus efficaces parce que maintenant, je sais pas trop comment j'ai totalise, mais j'ai pas les stats en fait, ça problème. Oula, je sais pas si tu peux rester accroché avec ton Raptor, avec ta monture. C'est très étonnant.
Cerebral terror mod engaged. Ah, il fait. J'ai quand même l'impression que le mode rafale est plus intéressant parce que vraiment, c'est pas trop de balles, c'est très peu d'ailleurs et tu fais quand même très mal. Parce que vraiment le beat charger, vous avez vu, si les chargeurs instantanément, c'est un enfer. Ah, c'est ça semble ralentiser. C'est peut-être vraiment le dash plus intéressant. Rampage. Voici un petit exemple de gameplay. Je pense vraiment que le perso, j'ai fait de la merde avec, c'est évident, mais je pense vraiment que le perso est compliqué à jouer considérant qu'il faut changer un peu de mode tout le temps. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs s'il n'y aura pas juste le mode rafale et le mode automatique qui seront toujours utilisés. Soit tu sors tout le temps le mode rafale, soit tu sors tout le temps le mode. Waouh! La mort être une passe pour avoir le magnifique skin. Donc voilà, des stats un peu inintéressantes face à des bots. Mais voilà, ça se voit que. Pas si ça se veut avec le gameplay, mais vraiment j'ai quand même du mal à l'utiliser. Oui, il y a une petite musique. Qui est rajoutée directement sur le jeu. Quand vous allez sur l'event past. Je vais pas trop utiliser. C'est pas. En espérant que ce soit pas claim. Voilà, c'est très compliqué à jouer. J'ai l'impression quand même qu'on a dans l'idée quand même un mode rafale qui a l'air quand même vachement efficace. Peut-être le mode automatique, le vide chargeur m'a l'air vraiment compliqué à jouer. Le perso est compliqué à jouer parce que si t'as très peu de trucs pour te protéger, t'as pas de moyen de rendre invincible ou quoi que ce soit, mais t'es quand même obligé d'être au corps à corps parce que vraiment vous avez vu de loin ça reste quand même plus compliqué, il faut vraiment être à mi-distance minimum. Quand tu compares ça à Vora qui peut vraiment même à mi-distance ça fait toujours autant de dégâts quoi, je veux dire il faut vraiment que ce soit à très longue distance pour qu'elle touche plus. Bon le perso a l'air intéressant. Mais je suis pas sûr qu'il va réussir à se trouver une place parce qu'il a il fait juste très très mal en fait au corps à corps. Mais après, mis à part ça, il faut vraiment qu'il soit au corps à corps. Et bon, ses dashs sont intéressants. Je pense vraiment que limite en regardant l'amélioration du tribunal, je trouve pas ça très intéressant au fond les modes. La carte, le talent est extrêmement intéressant. Enfin, quand je dis que la carte n'était pas, enfin le talent n'était pas très intéressant, je voulais dire elle n'avait pas l'air très forte. Mais le talent est très intéressant dans l'idée où bah, les 3 éléments c'est intéressant, pour chaque mode et tout. Mais vraiment, pour le vide chargeur, il faut que le feu ça fasse plus mal, faut que la glace faut que la glace ralentisse pas trop en vrai, hein, pas trop. Peut-être que le ralentissement suffit déjà. L'électricité, faut qu'il révèle tout le temps en fait. Et que si en fait, il faut que ce soit un truc genre si tu touches les 5 en rafale, l'électricité révèle l'ennemi pendant 3 secondes. Et fait des dégâts de zone, pas. Il faut que tu aies touché au moins. Il faut déjà que tu le mettes en mode électricité. Enfin, tu as déjà touché en mode rafale pour ensuite, quand tu l'utilises une deuxième fois, pour que ça soit efficace. Parce que là, ça me paraît très douteux. Enfin, t'as du mal à le lancer. Limite, bah, juste avoir plus souvent le dash, une meilleure portée. Et en plus, quand tu arrives sur la cible, si tu fais un dash directement sur la cible, tu fais 250, 250, 250. Ça me paraît vraiment être le meilleur talent au fond. Pour les cartes, j'ai proposé ce deck. C'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, ça me paraît quand même pas mal efficace. Peut-être que Pièce Pourpre sera pas efficace, mais pour moi, Terreur et esquive offensive, c'est pas sûr non plus, mais Terreur pour moi sera obligatoirement efficace parce que vraiment, tu fais des moitiés de map instantanément. On l'a vu quand même sur le gameplay. J'ai déjà proposé les cartes, je pense, qui seront fortes. Enfin, j'ai déjà dit. Voilà, le perso est extrêmement intéressant, mais je suis pas sûr qu'actuellement il soit vraiment si fort que ça. En même temps, c'est un flank. Quand tu regardes les flanks, bah, il y a Andro, Vora, il y a Vatou, même s'il a été nerf. Et après, ça reste des persos moins forts quand même. Et t'as beaucoup de persos pas très forts. Moji, Talus qui font partie des pires persos. Zin n'est pas incroyable non plus. Koga est vraiment pas fou. Lex est pas incroyable. Sky n'est pas incroyable. Ils sont jouables, mais enfin Moji et Talus c'est vraiment mauvais. Pour moi, Sky c'est vraiment pas fou.
Koga aussi. Alors que du côté des gars, quand vous regardez, vous voyez que, bon, au fond, regardez et prenez un perso qui est vraiment pas trop jouable, Viviane, Dredge, Octavia est pas fou. Voilà. Surtout les dégâts, le reste est vraiment jouable. Et encore, Viviane, Dredge et Octavia ont quand même leur niche. Là, Talus et Moji n'ont pas de niche, hein. Ils sont juste nuls à chier. Donc, C'est pas. il arrive sur quand même un rôle qui est pas très efficace de base, qui est pas très fort. Et je pense d'ailleurs qu'il est vraiment pas si incroyable que ça, parce que vraiment, quand tu regardes tous les sauts de flanc, fort, Andro, Vora, Vatou n'est pas considéré parce que Vatou est vraiment différent. Parce que lui, Vatou, il a 30 milliards de dash indéfiniment, avec souvent énormément de DR. Donc lui, même s'il fait presque que des dégâts au corps à corps, il peut le faire. Alors que là, vraiment, c'est trop long à faire ton crochet mural quand tu as un point de vie à l'utiliser. C'est trop long à utiliser. Enfin, esquive positif ne permet pas d'aller assez loin et n'a pas de verticalité. Donc au fond, Vatou, lui, peut aller vraiment au corps à corps facilement. C'est beaucoup plus doutable avec Seven. Seven, va falloir quand même garder un minimum de sécurité pour pas mourir. Les deux meilleurs flancs actuellement, Andro et Vora, en enlevant Vatou, Andro et Vora, eux ils font quand même des très bons dégâts à mi-distance. Même chose pour Miv. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Les persos qui sont efficaces, c'est ceux qui font un minimum quand même de dégâts à distance. Seven n'a pas ça, donc ça me paraît être difficile. On verra ce que nous réserve l'avenir. Du moins, j'espère au moins que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, peut-être que je vais streamer un moment, donc j'essaierai de mettre, de prévenir pour voir, c'est pour le premier stream que j'essaierai de faire. Sérieux, en tout cas. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Je pense avoir tout dit sur le perso actuellement de ce que je sais. J'espère que vous avez apprécié. A plus.